Salut tout le monde, c'est le petit myrmécologue. Aujourd'hui, on se retrouve pour le suivi des Camponotus japonicus. Très mauvaise nouvelle, hein, comme vous pouvez le constater ici. Nous avons un décès, plus du tout de couvain. La gine essaye de creuser le coton pour aller s'enfoncer là-dedans. Je crois que soit je les dérange un peu trop, mais ce qui m'étonnerait puisque je les dérange plus du tout, soit le tube est vraiment trop petit et je pense plutôt que c'est ça. Elle est trop étroite et elle n'arrive pas comment dire, se contorsionner pour pouvoir sortir ses œufs. Euh, Qu'est-ce que tu fais, toi? Elle n'arrive pas à se contorsionner pour réussir à sortir ses œufs. Et du coup, ben, ça fout la merde, en fait. Donc, je pense que je vais essayer de. Le problème, c'est que des tailles comme ça, c'était vraiment des tailles standards. Pourtant, c'est un bon tube en verre. Vraiment de très bonne qualité. Mais il est vraiment trop petit. Je vais essayer de leur trouver un tube comme celle des Cruentatus. Je vais en commander. Vraiment beaucoup plus large, histoire qu'elle ait plus de place pour se retourner, etc. Mais ce qu'elle fait, c'est assez contradictoire avec le réel problème, puisqu'elle est en train de creuser et de s'enfoncer pour en dirait être à l'étroit. Donc je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais changer de tube pour un plus grand. Je vais les mettre dans de l'aluminium, je vais les foutre sous mon lit, comme j'avais fait avec les Cruentatus quand vraiment j'avais plus d'espoir avec elles. Et ça avait plutôt bien fonctionné, puisqu'on a réussi à avoir une ouvrière. Je vais les foutre sous mon lit et puis elles seront réchauffées la nuit par mois, écoute, hein, et puis c'est tout. Enfin voilà quoi. Donc là, je vais essayer de quand même d'ouvrir pour enlever la saleté et l'ouvrière qui est morte pour éviter d'avoir plein de bactéries et de petits microbes qui se développeraient dans le tube le temps que j'en trouve un nouveau plus grand. Mais là, il n'y a plus du tout de Covin. Il y a plus rien, quoi. C'est mort, je crois. Et encore, bah, justement, du coup, elle se retrouve toute seule. Oula, désolé. Là, elle se retrouve toute seule, et ben, je suis un peu inquiet pour ce qui va être de la diapose, en fait, hein. Ça va être très compliqué de. Attends, je tiens à une main le téléphone, et du coup, vous tremblez, les pauvres. Je vais vous donner la gerbe. Enfin, voilà, quoi. Beaucoup de contradictions, donc je sais pas trop. Je vais essayer de taper un peu dans tout, hein, et on verra comment ça se passe. La dernière ouvrière a l'air de se porter plutôt bien, même si maintenant elle est toute seule et il n'y a plus y a plus de couvain à s'occuper, quoi, hein, et la Gine qui est là, enfin l'ouvrière morte qui est là. Elle est toute recroquevillée, pardon, sur elle-même. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop si elle a l'air d'être morte et d'avoir eu le temps de se recroqueviller, donc elle a dû mourir lentement. Donc la cause de la mort, c'est pas une mort soudaine, quoi. Elle est morte, je sais pas, peut-être de vieillesse, je sais pas combien. Ça tombe, la Gine était déjà vieille, elle faisait peut-être partie des premières ouvrières. Donc je sais pas. En vrai, si c'est une cause naturelle, faut pas oublier qu'on a eu des évasions et des décès avant. Sauf que là, du coup, elle pond plus du tout. Donc à mon avis, le problème est bien réel, quoi. Je dois faire une boulette. Et c'est bizarre parce que ça arrivait pile poil en même temps quand elle a commencé à arrêter de pondre et bouffer son couvain et les ouvrières ont commencé à mourir. C'est exactement au même moment où la progression des Cruentatus s'est soudainement arrêtée. Et pourtant, les Scutellaris, qui sont tous dans la même pièce au même endroit, les Scutellaris se portent à merveille. Quelques décès, certes, mais le couvain est énorme et la progression est énorme aussi. Même si on sait que, bon, voilà, quoi, c'est des scutellaris, quoi. Enfin bref, voilà, c'était le petit suivi de ce mois-ci sur les Camponotus japonicus. Abonne-toi et lâche un petit pouce bleu.